Activité ça est de grande importance pour le ministre Antoine Augustin. Comme nous connaissons que le ministre Antoine Augustin, depuis arrivé dans la tête ministère, il était annoncé toute priorité. Priorité, comme nous connaissons, c'est petite enfance, c'est enseignement fondamental, c'est formation professionnelle, c'est enseignement secondaire. Mais pour être capable d'arriver, commencer un ensemble de chantiers dans le cadre de priorité, il faut que la revue sectorielle était capable de balayer en priorité. Parce que la revue sectorielle, comme représentant UNESCO a dit, c'est un ensemble d'analyses, un ensemble d'évaluations qui a fait sur tout un ensemble d'activités qui étaient déjà faites, sur ça qui peut être fait et sur ça qui a été pour le fait dans le cadre PDEF, qui c'est plan décennal d'éducation et de formation au ministère. Attente-nous, c'est d'arriver sortir avec un document qui réunit tout ensemble de propositions de différentes directions techniques pour permettre que vraiment le ministère relancé en fonction des priorités ministérielles. Et au plus haut niveau de l'État, moi je crois que la population en tout lui gagne une grande responsabilité. Parce qu'il faut faire fonctionner l'école, quitter l'école et fonctionner. Tu as supposé priorité chaque citoyen qui vit dans la communauté. Je dis, c'est un appel clair que nous sommes capables de lancer à chaque Haïtien qui vit. Rassurez-nous que au moins c'est petit monde qui gagne pour aller à l'école dans l'école. Si nous permettons que l'école fonctionne, c'est l'avenir paysan que nous mieux planifier. Si nous permettons que les gens finissent le cycle de formation, dans l'heure pour finir, sont garantis qu'il y a une jeunesse pour être capable d'intégrer dans la société. Donc, question fonctionner, faire l'école fonctionner, c'est priorité chaque citoyen d'un pays. Il est vrai qu'au plus haut niveau de l'État, il faut qu'il y ait de mise en place, il faut qu'il y ait de accompagnement, mais c'est chaque citoyen d'un pays qui doit penser que l'école, c'est l'avenir société. C'est société même. Chaque une discontinuité au niveau de fonctionnement de l'école, c'est la société qu'on remet en question. C'est l'avenir société finalement qu'on essaie de bâcler son pas rendre compte. Donc, revue sectorielle a son activité technique, son activité politique en matière d'éducation. Il a toujours continué à tout moment donné, mais fonctionnement société, il dépend totalement de l'école. Et c'est ça fait ministre, l'arrivée dans la tête ministère de l'Éducation nationale, première vision laissée partager, c'est restaurer l'autorité de l'école. C'est permettre que l'école aujourd'hui ait de plus grandes importance dans la communauté. Il développe une proximité, côté communauté a senti que l'école a façonné autour en tant que citoyen. Donc c'est une priorité qui doit vraiment priorité tout le monde dans la communauté. Message, je dis comme représentant ministre, comme membre cabinet ministre, c'est à demander à chaque Haïtien à nous mettre bien ensemble pour que non seulement l'école fonctionne, mais pour une meilleure éducation. Non seulement pour une meilleure éducation, mais pour l'éducation que nous avons bâti. Demain, si Dieu veut, permettre de rentrer non seulement dans la société pour contribuer dans le développement, mais pour capable de capacité, compétences nécessaires pour développer propre tête. Pour demain, on pas gain trop petit monde oisif, trop petit monde dépendant, trop petit monde qui dévie dans la société qui fait que je dis problème que nous vivons dans la communauté noire, ce n'est pas seulement banditisme, mais il dépend de l'éducation, il dépend de l'école. Si vous êtes rassuré que l'éducation est recevoir dans le système, vous êtes capable de permettre de vivre, vous ne pouvez pas aller de l'autre côté. Vous avez servi avec l'éducation. Même avec Jodi, dans bon l'autre pays dans le monde, si vous êtes à l'école, vous allez directement sur le marché du travail. C'est l'école comme ça pour nous penser et c'est une bataille comme ça pour nous faire pour nous avoir l'école qui mène Timounio vers le marché du travail.
grâce à un effort concerté des partenaires techniques et financiers et de la société civile sous le leadership du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, que nous pourrons concrétiser les ambitions du plan décennal. La redevabilité mutuelle entre toutes les parties prenantes est un enjeu majeur pour cette revue. Nous devons rendre compte de nos actions, de nos progrès et de nos résultats, dans un esprit de transparence et de responsabilité. En adoptant le PDEF, en 2019, les autorités gouvernementales ont clairement affirmé leur vision: garantir à chaque Haïtienne et Haïtien un accès équitable à une éducation de qualité, inclusive et durable. Notre responsabilité collective est de veiller à ce que cette vision devienne une réalité. Comme vous le savez, le ministère de l'Éducation nationale a annoncé le 3 octobre 2024 le processus de cette revue sectorielle conjointe de l'éducation, soulignant ainsi l'importance cruciale de cette démarche évaluative. Je tiens à réitérer le soutien inconditionnel de l'UNESCO dans la mise en place de structures internes de pilotage du PDEF. Ces instances sont indispensables pour institutionnaliser et s'approprier la pratique de l'évaluation. Je suis convaincu que les groupes thématiques spécialement conçus pour cette revue favoriseront un dialogue constructif, ciblé et respectueux des engagements de chacun. Notre priorité absolue est de contribuer à transformer notre système éducatif en un véritable levier de développement national en promouvant l'employabilité, la création de richesses et le bien-être social de tous les Haïtiens et Haïtiennes. Ensemble, partageons nos visions, unissons nos efforts et bâtissons un avenir où chaque enfant haïtien bénéficiera d'une éducation de qualité, où chaque enseignant sera soutenu et valorisé et où chaque communauté s'investira pleinement dans la réussite de notre système éducatif. Je suis optimiste quant aux résultats de cet atelier. Je suis persuadé que vos échanges fructueux permettront d'examiner en profondeur les progrès accomplis, d'identifier les défis persistants et de formuler des recommandations pertinentes pour améliorer les performances de notre système éducatif. Je vous souhaite à vous tous et à toutes un plein succès dans vos travaux qui, j'ai cru comprendre, avaient eu beaucoup de difficultés à être mis en œuvre parce qu'à chaque fois que cette session était planifiée, elle était repoussée ou reportée pour des raisons diverses et variées. Je pense que finalement, on a réussi à se réunir pour obtenir des résultats assez intéressants. Je vous souhaite une bonne séance et je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Alors, force opposition radicale pour changement, faut constater échec CPTA pendant 9 mois de gouvernance. Nous dit que peuple là pas capable encore, peuple là dans souffrance, dans calamité, dans chômage, dans grand goût, dans insécurité. Qui donc, puisque 9 mois, le peuple a pensé, il a besoin de soulagement, il a pensé que côté il était déplacé, la caille, il côté de vivre, il quitté là dans camp qu'on y a, il pense que tu retourné, il pas tourné. Nous constatons ces 9 mois d'échec des CPTA. Nous constatons que pas rien qu'a fait dans le pays. Au lieu de parler de production nationale, c'est plus grand goût qui est dans le pays. Quand nous avons parlé de quartier zone commune récupérée, c'est plus zone qui a perdu journée jeudi. Qui donc nous réalisons effectivement que messieurs dames qui sont dans CPTA pas régler rien. Même Jean, secrétaire d'État américain dit c'est un pouvoir illégitime. Et nous avons dit tout. Moun sa yo pas de légitimité et illégal pour t'amener bac pays. Dans ce sens ça que nous-mêmes nous dit que pas qu'à un référendum avec messieurs dames sa yo, même CPTA. En même temps tout,
nous avons dit plus devant pas gagner l'élection parce que mission principale c'était puis mettre sécurité dans le pays et puis pour organiser élection. Pas de faire question de référendum. Je ne dis nous pensons l'important pour le peuple à lever camper dans le jour qui venir là. Le peuple a levé camper parce que pas de travail. Le peuple a levé camper parce que il y a insécurité. Le peuple a levé camper parce que il messieurs dames qui a bien corruption. Même Jean madame Magali Komo te dit l'intérêt les représentants de Montana de l'argent 5 millions de dollars 5 millions de dollars pour faire et service d'intelligence là, il pas de rapport et il était traité des voleurs. Donc puisque Magali Komo dit yo c'est volé, pas quelqu'un qui est capable de présenter devant nation et pour bail content de l'argent ça des services d'intelligence là, Sauveur Pierre Etienne dit nous sommes des vauriens vagabonds parce qu'on fait rien pour le peuple là. Dans ce sens à tout, nous-mêmes Cap Goumé, nous voyons que il y a 3 personnes là-dedans qui c'est Emmanuel Vertilet, qui c'est Dr. Louis-Gérald Gilles, qui c'est Smith Augustin, qui implique dans le dossier BNC. Et je ne dis pas, la justice est pleine de gens, ils ont inculpé. Je ne dis pas, il n'y a pas qu'à faire rien, il n'y a pas qu'à organiser référendum, alors voir pour faire élection dans le pays. Dans ce sens, ça, force opposition radicale pour changement qui te fin fait enterrement. Messieurs, dames, ça devant village d'accueil. Jeudi qui était 30, nous disons qu'on y a ces zombies qui sont. Zombies a marché sur le monde. Mais pour nous sortir, nous retirer les zombies honnêtes, et bien dans ce sens, nous invitons la population haïtienne dans un gros rassemblement qu'a fait dans tout le pays. Mais un gros point qui côté n'a pied devant village d'accueil. C'est devant village d'accueil n'a fait gros rassemblement ça côté n'a marché avec un pile sel pour nous voler des zombies ça pour permettre que l'esprit zombie ça aller dans l'enfer éternel. Nous pas jouer, nous pas parler plus parce que nous connaissons que ou pas qu'à parler avec zombies, c'est mettre zombies dans le code pour qu'ils soient capables de faire et prendre. Donc, dans ce sens-là, nous disons, peuple haïtien, levez camper, continuez à mobiliser les 4 pays d'Haïti parce que nous ne sommes pas capables encore. CSPN, donc dossier sur le jour d'aujourd'hui, c'est dossier qu'est-ce qu'on fait là. Côté Premier ministre dit, il était au courant de dossier ça. Il dit, intérieur était connaît. Il dit, le ministre de Justice a été connaît. Il dit, directeur la police a été connaît. Ça veut dire que CSPN en général, il a été connaît ça qui est arrivé, il a quitté sa fête, et bien qui donc, et bien tout ça qui mourit, toute bagaille, responsabilité a tombé sur le dossier CSPN. Qui donc, nous parlons après 7 février qui a privé là, nous allons porter plainte pour messieurs dames parce que sont irresponsables, ils n'ont pas porté support, soutien à Mounzao qui mourit. Et dans ce sens ça, nous disons peuple là mobiliser, lever camper, Mounzao pas organiser référendum, abat référendum et abat élection parce que pas de sécurité dans le pays ou pas qu'à faire élection dans 8 départements pour quitter 10 départements. Ça c'est inacceptable et donc nous pas d'accord à ça à déclaration président de Sivolta TFR qui doit nous rejeter déclaration ça nous jeter dans poubelle d'histoire qui donc population lever camper mobiliser pour que nous sortions dans ma race économique que nous y jeudi et pour aller droit vers la constitution haïtienne 1987. Rassemblement c'est un peu partout, il y a des gens dans le ghetto qui ne peuvent pas sortir, il y a mobilisé dans la zone, il y a des gens qui dans le quartier, Grand Sud a mobilisé, Grand Nord a levé campé, Nord-Est, tout côté, Sud-Est, et puis Port-au-Prince même, a un point de débat 32, on le prend encore devant village d'accueil, en face et primature, pour nous dire, messieurs, dames, ça y est, jetez koyo, tout la koyo, parce que pas qu'à diriger le pays, c'est des gens illégitimes, illégaux, et pas rien, il y a bien de corruption, dans l'impunité, et bien le peuple a dit que cette fois-ci, Abraham dit c'est assez, il ne pas reconnaître comme chef pays encore. Circulating across various media platforms, suggesting that the US has suspended
assistance to the MSS. suggérant que les États-Unis ont suspendu leur aide à la MSS. MSS mission in Haiti remains a priority for the U.S. government. La mission de la MSS en Haïti reste une priorité pour le gouvernement américain. As with any transition in government, comme pour toute la transition gouvernementale, structural adjustments are expected. Les ajustements structurels sont entendus. However, as part of the U.S. administration's toutefois, dans le cadre de l'examen en cours, ongoing 90-day review of development assistance, en cours de 90 jours d'aide au développement pour l'administration américaine, the MSS mission continues without interruption. La mission de la MSS se poursuit sans interruption, with all necessary mechanisms in place, avec tous les mécanismes nécessaires en place. The only pending matter is the temporary suspension. La seule mesure en suspens est la suspension temporaire of UN MSS Trust Fund, du décaissement d'environ 13 millions de dollars depuis les États-Unis avaient contribué. The disbursement of approximately 13 million, environ 13 millions de dollars, that the US contributed to the UN MSS Trust Fund, que les États-Unis avaient contribué en fonds, pending the overall review of development assistance, d'affection spéciale de l'ONU pour la MSS. This amount represents less than 3% of the ongoing assistance. Ce montant représente moins de 3% de l'aide en cours de la MSS, to the MSS, which continues to receive strong support qui continue de recevoir un soutien solide from other contributing nations. D'autres nations contributrices. The UN Trust Fund remains funded. Le fonds d'affectation spéciale de l'ONU to sustain the mission. Demeure suffisamment financé pour le soutenir de la mission. The US government has also gone further. Les États-Unis vont aussi to grant a waiver. Il nous a donné un waiver to the executive order on the annual support to the MSS. Pour les ordres exécutifs à l'aide du MSS. The US and other partner countries, les États-Unis et les autres pays partenaires, continue to provide logistical, continuent de fournir un soutien logistique, financial, financier, and equipment support to the MSS, et matériel à la MSS, with support flights avec des vols d'appui arrivant presque almost daily, presque quotidiennement. Both the Department of Defense, le département de la Défense, and the Department of State remain actively engaged in MSS operations. Et le département d'État reste activement engagé dans les opérations de la MSS. I want to assure everyone. Bon, je m'excuse. Je tiens à réassurer tout le monde, especially the people of Haiti, en particulier les peuples haïtiens, that the mission remains on track. Que la mission reste sur la bonne voie. This is evidenced by the arrival of the El Salvador contingent yesterday. Cela est démontré par l'arrivée du contingent salvadorien hier. The anticipated arrival of the additional 4th Kenyan contingent tomorrow. L'arrivée prévue du 4e contingent kenyan demain. And the expected delivery of CASEVAC and MEDEVAC helicopters. Et la livraison attendue des hélicoptères CASEVAC et MEDEVAC en provenance du El Salvador. From El Salvador by the end of this week. D'ici à la fin de cette semaine. The MSS remains fully committed to restoring peace in Haiti. La MSS reste pleinement engagée dans les restaurations de la paix en Haïti. Thank you all. May God bless you and may God bless Haiti. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Haïti. Du côté du système militaire, moi je pense que l'hôpital a si il est possible de capable de déplacer pour la zone métropolitaine pour continuer à bailler service à la population. Mais est-ce qu'il y a la question pour fermer l'hôpital là, même moi je crois que c'est pas ça. Pas que monde cap d'accord et moi je crois que c'est une erreur de langage, c'est une erreur que on a dit de une autre qui sorti et nous pas courir nous bailler comme ça et ça fait nous exiger premier ministre Alexis Villemé, ministre affaires sociales là et ensuite ministre santé publique là rapide pour chita sous question ça en fait non seulement pour employer au Fatmaro qui est en situation difficile tel que employé syndicat et ensuite ensemble avec
même toute population qui besoin de continuer à jouir service au Fatma, il n'y a pas qu'à aller dans la province. On qui n'a qu'à venir dans la province. Déjà, une quantité de monde par rapport à, en termes de capacité logistique au Fatma, dans la ville de professionnalité, on prend les cailles, on prend les ici. Mais pour nous, est-ce que si nous avons besoin de service au Fatma, on va aller à l'ocaille? On va aller à l'ocaille? Non, moi je crois que ça, son bagage que cap circuler qui a une impression dans le sens côté que continuer à persécuter employés syndiqués et nous était quoi que ça il pas une image du tout qui est bon aller dans le sens et que CPTA qui a fonctionné qui pas vraiment t'a supposé accepter un bagage comme ça, c'est ça fait matin là nous dit très clairement. Bon, nous pas vraiment aucune raison parce que l'hôpital là nous connaît effectivement, il fait et les situé dans une zone nous capable dire qu'il y a risque tout le monde comme ça. Mais cependant, nous qui dans un emploi toujours fait tout ça eux-mêmes, ils connaissent pour y aller à travail. Et ensuite, population qui dans zone ça, et m'ta dit dans zone on va dire maintenant, yo tout cité militaire, yo toujours pour aller service dans Fatma. Ça veut dire que moi même nous était quoi que ça les parquet pour justifier effectivement quand on l'autre bail caché comme on dit des décisions ça qui permettent à ce que pour et l'hôpital Fatma pas continuer à fonctionner et nous trouvons que matin jeudi et ça c'est voix nous ça c'est cri ensemble syndicats qui affiliés à CTSP qui permettent à ce que pour entendre la raison à ce que pour au Fatma retourner fonctionner comme ça doit, non même si tu as un problème au niveau dans la zone côté de la fonctionnaire, mais pour la zone métropolitaine, pour tout le monde, pour ce service là, continuer le service là, comme ça doit fonctionner. Comme nous l'avons dit déjà, et que il y a des employés qui en difficulté par rapport qui révoqués, qui perdent à cause de batailles menées au niveau syndicat, mais ça n'a pas une raison fondamentale qui t'a qui pour faire toute une zone, dans la zone département de l'Ouest là, plus précisément zone métropolitaine, tu es capable de payer pour casser parce que tu as gagné un antécédent ensemble avec le directeur général pour faire question qui s'est arrivé fermeture ou l'hôpital. Bon, d'après les employés, pas vraiment aucune condition comme de mise en place qui fait cette question ça pour employer à la province, à dans l'autre local au Fatma. Mais ce qui est important, c'est que c'est l'hôpital là, par rapport à ça qui est comme besoin en termes de soins sanitaires qui gagne dans la zone métropolitaine, nous déjà pas l'hôpital général, nous déjà pas notre hôpital qui est disponible. Moi je pense que ça au Fatma, il t'a supposé selon la zone métropolitaine pour lui être là, il pas qu'à fermer pour continuer de servir la population. En tant que président voie travailler ONA, parce que il faut me dire nous que et ONA avec au Fatma et c'est deux institutions qui sont dans le même bateau parce que deux institutions ça c'est deux institutions phares dans le système de sécurité sociale en Haïti et ça fait nous avons le même conseil d'administration et nous mêmes employés ONA ensemble avec employés au Fatma nous faisons seul pour nous capables de défendre intérêts nous parce que nous-mêmes nous avons des intérêts communs. Et moi là matin justement pour me dénoncer dans non CTSP, dans non tout employé syndiqué dans ONAYO, révocation arbitraire qui fait dans au Fatma. Et nous-mêmes nous associons voix nous avec tout l'autre syndicaliste qui fait partie de CTSP pour demander réintégration immédiate de tout employé syndiqué que directeur général au Fatma révoqué. Donc, et nous dénoncer tout transfert qu'a fait de manière arbitraire sans que yo pas tenir compte de droits fondamentaux employés que y a transféré par rapport à zone que yo habité et zone que yo avoué. Donc, et pour me conclure, m'a demandé pour le directeur général au Fatma pour tant de raisons pour que l'y réintégrer et toute l'autre autorité et dans le pays captant de nous là nous demandons pour être capable de tirer les oreilles directeur général au Fatma justement pour être capable de réintégrer tout camarade qui dans le syndicat que l'y révoqué dans le cadre de persécution syndicale. Bon, nous pas de nom blanc dans la tête nous mais nous connaissons pile camarades qui dehors et surtout dirigeants. OK? Parce que convention alors Haïti si on paquet de convention au niveau international
sous question droit travailleurs pour faire syndicat. Donc, pas aucun côté sous la terre qui baille droit à un directeur général, quel que soit désaccord, il a gagné avec un dirigeant syndical, pourvu que dirigeant syndical pas commettre une faute administrative grave pour le révoquer parce que la milité en tant que syndicaliste. Donc nous-mêmes en tant que syndicalistes, donc nous dénonçons révocation arbitraire ça yo, et nous demandons réintégration tout dirigeant syndical au FATMA qui révoqué de manière arbitraire, nous demandons pour être capable de dédommager yo parce que par rapport à révocation ça yo violé droit. Écoutez bien, et au FATMA tant pour l'ONA, tant pour n'importe l'autre institution qui est dans le système de sécurité sociale haïtien, la loi eh bien définit règles. OK? La loi établit qui genre pour que eh bien institution ça yo fonctionner, qui genre pour institution ça yo bail couverture d'assurance à population. Donc problème nous même en tant que syndicalistes, c'est façon que en pile fois dirigeants qu'on entre dans institution ça, donc au lieu que yo appliquer la loi, yo plus à régler affaire pas yo, parce que la loi qui régit une institution comme au FATMA, lui explique clairement qui gens pour au FATMA bail couverture d'assurance à assurer yo et qui bénéfice que assurer yo t'a de bénéficier par rapport à cotisation yo dans le système. Nous-mêmes nous c'est employé l'État. Assurance au FATMA bail là vraiment bon, c'est pas tout le monde vraiment dans l'État qui joignent soin, yo da supposé joindre l'assurance au FATMA. C'est comme si l'on a le docteur ou bien l'on a l'hôpital là, yo pas prend au même gens avec l'autre monde qui vient avec l'argent qui vient payer. Depuis yo ouais c'est assurance ou venir avec lui, surtout assurance au FATMA, soin pas même gens. Yo pas occupé au même gens avec l'autre monde. Moi-même personnellement, je toujours aller me payer comme moi, je dois faire assurance là, mettre moi l'argent, même pas aller sur assurance là, comme si pour mal dit docteur prend soin sur assurance. Même qui doit faire docteur a remplir une forme pour faire remboursement. Mais assurance au FATMA, c'est pas une assurance comme si qui aide des populations vraiment. Régulièrement, parce que l'État prend comme la source. Sinon, assurance là payée. Assurance là payée régulièrement parce que chaque mois, il prend une quantité de corps sous chèque pour assurance. Est-ce que nous payons? Bon, ça nous-mêmes nous pas connaissons. Nous-mêmes nous pas connaissons parce que vous doit sûrement dans un remboursement. Vous doit faire un bon temps 6 mois avant de réussir remettre un petit corps et vous pas remettre l'argent vraiment. C'est pas une assurance qui a marché trop bien. Nous t'arrêtons tout simplement pour l'État ouvrir bouche dans ça, pour dire un mot, parce que nous subissons en pile dans l'assurance ça. Nous devons aller à l'hôpital là, nous avons besoin d'argent, il faut nous gagner comme là pour nous payer, et pourtant nous sommes assurés. L'assurance là pas marché bien. Le pays vit l'un des moments les plus fragiles de son histoire. La situation sécuritaire actuelle préoccupe tous les citoyens. Certes, nos forces de sécurité sont à l'œuvre pour établir un climat de paix. Cependant, la route est encore longue. L'appui de la MMAS est d'une importance capitale dans les actions à mener pour permettre le fonctionnement de nos institutions, des écoles et des affaires. Les citoyens sont en quête d'une vie normale au quotidien où la peur des assauts des bandits ne sera plus leur préoccupation. Les efforts du MMAS de la mission qui leur est confiée sont très considérables et nous en prenons acte et continuons à les encourager à accompagner nos forces de sécurité pour le bien du peuple haïtien. Toutefois, leurs actions doivent respecter le code d'éthique et de déontologie conformément à la résolution 2699 des Nations Unies. Nous ne pouvons pas ajouter d'autres problèmes aux problèmes dont le peuple souffre déjà. Je vous dis que là, votre carité a ses secours. Le passage des missions précédentes a laissé
beaucoup de problèmes. Problème de choléra, problème de viol sur nos filles, viol de garçons. Aussi, nous avons le cas de Port-Salut. Beaucoup d'enfants monoparentaux qui aujourd'hui demandent encore à leur mère où sont leurs pères. Ils savent qu'ils sont leurs pères, mais jusqu'à présent, ils ne reconnaissent pas leur père. Nous profitons pour saluer l'initiative de ce matin qui consiste au lancement du mécanisme de plainte et de rapportage de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Nous espérons que la collaboration de tous les citoyens et de toutes les institutions permettront d'atteindre les objectifs de ce mécanisme qui sera mis en place. Nous encourageons la population à porter plainte contre tous les actes, contre atteinte à leurs droits, agression sexuelle, utilisation abusive de la force, etc. La mise en place de ce mécanisme permettra d'éviter les erreurs du passé et est déjà une mise en garde aux membres de la mission contre tout acte répréhensible pour nos concitoyens. Sanctions doivent être prévues contre les auteurs et réparation pour les victimes, ainsi qu'un accompagnement psychologique pour les aider à oublier les stigmates des actions dont elles ont été victimes. Nous demandons aussi aux organismes de droits humains et de la société civile d'accompagner les victimes et de les supporter dans leur quête de justice et de réparation. Ce processus de contrôle recommandé par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies dans sa résolution 2699 pour prévenir les violations des droits de l'homme est de la plus haute importance au vu du passé de notre pays. L'implication des organisations de la société civile dans ce processus est à tous les égards une initiative louable. Nous avons vu plusieurs missions se succéder en Haïti, en amenant et emportant avec elles, malheureusement, leur lot de dérive. Ces organisations qui sont la voix des citoyens peuvent rendre ce mécanisme plus efficace en termes de suivi et d'accompagnement aux personnes victimes désireuses de porter plainte. Nous l'avons entendu, depuis décembre 2024, un ensemble d'étapes a été franchi dans la mise en place de ce mécanisme. Des ateliers de consultation pour s'informer de la situation, des observations recueillies des OSC pour ensuite proposer à celles volontaires à participer à ce processus une formation de 2 journées sur la mise en place de ce mécanisme, avec un accent bien sûr sur les règles et les principes qui le guident et la procédure en matière de dépôt de plainte, de signalement, de suivi sur les violations commises par les agents de la force multinationale. Honorables invités, mesdames, messieurs, il convient de rappeler que la présence de cette force multinationale dans notre pays vise le rétablissement de la paix, la stabilité et la protection de la population. Cependant, nous savons que d'expérience, si de telles opérations ne sont pas encadrées par de solides mécanismes de transparence et de redevabilité, elles peuvent donner lieu à des abus, des atteintes aux droits humains et à des comportements inappropriés. Cette mise en place se fait pour la première fois en Haïti. En ma qualité de porte-parole des organisations de la société civile à cette cérémonie et membre du Bureau des droits humains en Haïti, il est important pour nous que ce processus reflète le combat que nous menons depuis un certain temps contre le fléau de l'impunité, en venant corriger les erreurs du passé. Aussi, appelons-nous toutes les parties prenantes à contribuer de manière transparente, efficace et accessible pour permettre aux communautés affectées de signaler toutes les violations de leurs droits ou tout comportement contraire à l'éthique ou non professionnel reproché aux forces concernées. Et en ce sens, en termes d'accessibilité, les numéros de contact ont été tout de suite affichés
les numéros 31 57 75 66, 48 80 39 75 et l'adresse email mssmhaiti@gmail.com que vous retrouverez dans les documents qui ont été donnés. Aussi, un comité de pilotage du mécanisme pour faire le suivi des suites données aux plaintes. Je voudrais seulement rappeler, monsieur le commandant de la force, que vous avez promis de rendre les appels sur ces numéros gratuits dans le plus bref délai. Et à ce lancement, nous nous demandons si le délai n'a pas déjà atteint sa bienvenue. Tout en vous remerciant de cette initiative importante, j'aimerais souligner, au regard des expériences malheureuses des missions précédentes, et donc vous demander instamment, monsieur le commandant, de penser aux éventuelles victimes. Recevoir une plainte, ouvrir une enquête, identifier les auteurs et les renvoyer chez eux, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Puisque l'approche doit être axée sur les victimes, il est absolument nécessaire de penser à mettre en place un fonds destiné aux victimes pour un soutien médical, psychologique et juridique, ainsi qu'une compensation financière si nécessaire, en attendant la réparation intégrale du préjudice qu'elles auraient subi. Comme nous l'avions évoqué lors de l'atelier de consultation sur les 2 journées, les sanctions disciplinaires à eux seuls ne répondent pas ou suffisamment pas aux besoins des personnes victimes qui sont déjà en proie à la violence. Oui, il faut combattre l'impunité, c'est notre credo, mais il faut aussi penser aux personnes victimes. La mise en place de mécanismes de plainte et de dénonciation est plus qu'une option, mais une nécessité. Un impératif tant moral que juridique qui s'assurera de la protection de la population, de la responsabilisation de la mission de sécurité et de la construction de la redevabilité et la stabilité voulue sur la base du respect des droits fondamentaux et de la justice. Mesdames, Messieurs, pour avoir collaboré à l'élaboration du mécanisme de plainte et de rapportage, nous pouvons dire que la participation des organisations de la société civile à ce mécanisme garantit indubitablement son effectivité et son applicabilité aux normes nationales et internationales. De plus, nous nous réjouissons du fait que le comité de pilotage sera envisagé comme étant un véritable instrument de suivi du fonctionnement effectif du mécanisme et nous réitérons à cela notre plein engagement à y contribuer. À cet égard, nous appelons tous les acteurs concernés, gouvernement, forces de sécurité, organisations internationales, organisations de la société civile, y compris les organisations de droits humains, de femmes, de personnes LGBT, en tenant compte de toutes les minorités visibles qu'invisibles, à unir leurs efforts pour s'assurer que ce mécanisme mis en place soit efficace et permette un contrôle réel sur le déploiement des opérations en Haïti. Car personne ne devra être mis de côté. Nous le répétons, personne. Nous ne saurions terminer nos propos sans remercier les initiateurs de ce processus. Nos remerciements au commandant de la force multinationale en Haïti pour le lancement officiel du mécanisme de plainte et le signalement de la MNAS, pour son engagement tout au long du processus et pour l'implication des organisations de la société civile. Nos remerciements au commissaire des droits de l'homme en Haïti pour ses efforts en faveur des droits de l'homme et son appui à la mise en œuvre de ce processus. Un remerciement particulier aux organisations de la société civile ici présentes qui se sont portés volontaires à contribuer à ce processus, et tous les autres partenaires qui le soutiennent, en espérant qu'elle sera bénéfique à la communauté haïtienne. Nous espérons que chacun d'entre vous, dans votre contribution, maintiendra cet engagement à faire fonctionner le dit mécanisme et à l'améliorer s'il y échec. Ensemble, rassurons-nous que le mécanisme de plainte et de signalement de la mission multinationale d'appui à la sécurité accomplisse son mandat avec intégrité, transparence et respect des droits humains. Monsieur le commandant de la force multinationale,
Honorables invités, mesdames, messieurs, je vous remercie de votre attention. Mais, matin là, nous venons pour nous dire, avec peuple haïtien, aujourd'hui, nous prenons un complot. Nous prenons un complot, non mais messieurs, dames, CPTO, messieurs, dames, gouvernement, là nous saisissons, nous, et Nestlé Voltaire, qui est un ingénieur, aujourd'hui, qui est coordonnateur, CPT ça, qui fait coalition avec Vive Ensemble. Là nous, Nestlé Voltaire, qui voyage, nous pensons, l'arrivée, il n'a pas discuté ça qui l'intérêt Haïti sous question insécurité. Mais nous, Nestlé Voltaire, c'est beau, l'album avec garçon pareil, côté que nous connaissons, Haïti, nous pas en fait avec bagaille ça. Nous saisissons, Nestlé Voltaire, je dis à tout, qui entre ensemble avec président colombien qui dépensait plus que 3 millions de dollars avec un des deux pays, Jacques Mel, pour venir confirmer la mort Jovenel Moïse. Je dis à qui t'est mouru. Qui sa négociation est président colombien jeune avec Nestlé Voltaire? Mais je négocie 17 millions de dollars pour que vous capable de gagner mercenaires. Mais ça vous que pas gagner aucun dirigeant, je dis qui là qui est capable de négocier nos situations difficiles pour nous. Quand je dis à nous des problèmes d'insécurité en des pays, là nous garder ça qui passe qu'est-ce qu'on journaliste mouri, professeur mouri, pasteur mouri. Pendant ce temps, tout le monde qui est dans l'État, qui est dans la coalition, CPT Vive Ensemble et chef gouvernement ça, je te connais ça qui va passer qu'est-ce qu'on là. Amen. Puisque tous nous donnons pour nous-mêmes, je dis, mais non, c'est ça. Je dis à nous, tu peux pas ici, un monde qui est battu, qui court, qui est solino, qui court, qui est Kafoufé, qui court, qui est Matisson. Je dis à militaires demandé, peuple demandé, parce qu'on retourne la caillou. Professeur l'école demandé, je dis à faut qu'on retourne la caillou. Je ne vais pas dormir en bas encore. Faut m'asseoir, faut tomber. Moun sa yo pas arrêter encore. Mais le sens ça, pour finir n'a dit, peuple haïtien, la presse, c'est nous qui connaissons habitué à battre nous sécurité déjà. C'est nous qui menons bataille depuis 1986. Je dis à peuple à compter sur la presse. Peuple à compter, je dis sur tout chacun de nous qui là, nous c'est nous militaires. Je dis à peuple à camper. Je dis sur revendication. Bloc avocat qui se coordonnateur nous, M. Caleb Jean-Baptiste, qui comme là, qui va jamais qui était solidaire ensemble avec le peuple là. 6, 7, je tiens, 12, mercredi 12, dans une grosse bataille devant Unibank, Delma, je dis à tout le peuple à inviter, pour nous réclamer, comme nous, je dis à des pays. 6, 7, vraiment rien des pays. Nous devons mobiliser, nous devons mobiliser, nous devons mobiliser. Nous allons passer, M. Caleb, comme un acteur. Moi, je sais, ma chaîne de vie. Journaliste, merci. Et c'est samedi, oui. Nous pas d'accord. Pas reparler avec les journalistes qui arrivent, même si on arrive en retard. Parce que je dis là, des centaines de journalistes débarqués pour venir mener bataille peuple là. Pour dire, ils ne sont pas d'accord avec Haïti Péri. Merci. Militaires, nous venons pour nous dénoncer un complot qu'a fait par M. Samuel Madisté avec le Unibank contre M. Caleb Jean-Baptiste. Ça va passer. Ça va passer. Nous venons pour nous dire qu'il y a un groupe dans la entreprise qui mettait
avec Samuel Matisse qui dit faut mettre Caleb Jean-Baptiste pas parler, causer bagaille peuple là. N'a dit que conférence internationale des barreaux de la tradition commune, CIB prend responsabilité. N'a demandé militaires prend responsabilité. Mercredi 4-12 Opération mercredi 12 Opération Banque Delmar 61. Nous prions montrer qui ça peuple haïtien l'a décidé qu'a fait. Nous demandons yo bay peuple la combien de dollars elle dépose dans la banque. Nous demandons pour respecter peuple là. Le peuple a joué comme il peut pas faire passer misère de corruption. Je tiens nous demander avec la justice qui s'abtonne pour marier Edouard Bossa toujours. Qui s'abtonne voler. Attendez, pour finir, Nabdi 6-7, là il a commencé belle. Le 12, nous pourrons faire opération Mounfou devant une banque. Merci. Et pour finir, la CPT illégal. Nous crasons déjà. On est crasé déjà. Nous pas, sans nous, c'est ça mettre Caleb. Lui-même qui rassemble nous, sans nous, tout rassemble nous. Afrique du Sud, Burkina Faso, Haïti, nous-mêmes nous gagnons. Haïti, ça gagne. La Russie, Poutine, Haïti, ça gagne. En Afrique, les nations de Mandela, Haïti. On est écrasé. Dans des machines dans le côté, pas de qu'à faire. Nous nous-mêmes nous disons Abba, c'est péter ça. Abba, qui a pété ça, qui a pété sous peuple là. Nous disons nous pas un référendum avec un régime qui est illégal. Nous disons nous avec un référendum ça. Neuf vagabonds, neuf vauriens, neuf inutiles. Pas qu'à chita nos chambres pour faire référendum pour 10 millions d'habitants. Moi-même en tant que blanc moto, en tant que militaire qui bataille, nous disons non avec CVT ça, qui a pété sous peuple là. Nous disons non avec système de green gauche malveillant ça qui a crasé peuple là. C'est pour résoudre ça. Nous-mêmes nous embrasser la bataille, mettre Caleb à faire. Pour nous comme nous au dollar. Là, nous transfert pour transfert pour mes autres transferts, c'est pas comme la rebourrer avec. C'est pour résoudre ça. Moi, en tant que jeune garçon, en tant que monde qui bataille, moi, je dis, m'embrasser toute bataille qui a fait qui est positive contre CPT, ça qui a pété sous peuple là, qui a crasé peuple là. C'est pour résoudre ça, moi, je dis la presse. Merci. Et puis, moi, c'est parti pour tout ça, c'est monde qui te donne. Merci, peuple haïtien. Vive sécurité. Merci. Saluer la presse par les écoutes télévisées en ligne qui continue à bonne opportunité pour nous faire revendication nous passer devant l'autorité. Et nous saluer d'une façon très spéciale tout le monde bête dans 4 coins pays. Je ne dis pas, nous-mêmes, nous venons
faire voir nous passer pour nous dire autorité dans le pays pour respecter les droits de jeunes femmes et jeunes garçons. Parce que les que nous-mêmes, jeunes femmes, jeunes garçons, nous mettons nous disponibles et disposés, nous faisons sacrifice pour nous servir l'État pays, il faut que l'État pays lui-même lui respecte les droits nous en tant que citoyens, citoyennes dans la société. Regardez ça c'est là nous te prenons formation pour nous faire référendum. Ça c'est la nomination nous-mêmes nous gagnons. Nous KEP a fait un concours Malachong pour remplacer Mambek par des militants politiques. Nous-mêmes au niveau d'Haïti, nous disons ça c'est assez. Nous-mêmes, nous avons réclamé 35 mois à de salaire nous, qui revient nous des droits. Nous avons dit KEP il simplement gagné pour le remplacer. Moun qui a le Biden, moun qui mourit, moun qui prend notre promotion dans notre job, nous-mêmes nous toujours là disposés, disponibles dans Bekyo pour nous faire ce travail-là. C'est ça que fait, nous venons devant CEPA. Nous disons CEPA, il gagne pour les chiter avec nous, pour nous garder qui ça va gagner, pour payer l'argent nous. Je dis à rien qui a fait la gros point, c'est ça que fait nous venons là, pour nous dénoncer un scénario qui a fait démagogie. Mais comme nous connaissons tout, le conseil électoral ça a monté avec des militants politiques. Regardez, on a Jacques Seïs, qui sont militants politiques, qui disent qu'on ne pas doué Mambek, parce qu'ils sont l'autre Mambek. La continuité de l'État, c'est la continuité liée. Il faut que vous respectez ça. Jusqu'à présent, pour qu'on ait une lettre, pour qu'on ait un avis qui dit que nous révoqué nous. C'est ça que fait demander Jacques Seïs. Il faut le recevoir, il faut le ressaisir, parce que l'État, c'est où nommer, c'est où révoquer. C'est ça que fait nous prendre après aujourd'hui. Pour nous dire, c'est bien compté mal calculé. Même là, c'est travail parti politique a fait. Nous-mêmes, nous sommes des techniciens, nous pas des militants politiques. Nous-mêmes, nous prêts pour nous faire élection avec référendum dans le pays. C'est ça que fait son débit. Aujourd'hui, là, nous venons là, nous avons fait des biens et nous continuons à battre avec nous jusqu'à ce que nous respections les droits, nous, qui se payent l'argent, nous, qui se 35 mois et des salaires de nous. Merci la presse. Alors, qui ça, l'autre revendication, qui ça lié directement? Normalement, quand pile là, si on pas que technicien, nous avons hommes de loi, des professeurs, qui ce que nous faisons pour nous fonctionner. Il y a agronome tout qui nous mi-temps, nous avons ces familles nous qui supportent nous, qui aident à payer l'argent de l'école. Et nous-mêmes, nous avons pile tous ces amis qui supportent nous. Regardez l'État, ça. McDonald's gaspille un paquet d'argent. Je vais tout rappeler. 22%. 22% dans 13 mois. On prend 22% sur chaque mois que vous avez nous. Et nous avons salué la presse par les écrits télévisés en ligne. En fait, aujourd'hui, nous venons là, c'est pour nous faire revendication nous passer, pour nous demander conseil électoral provisoire là, pour lui pencher sous canon parce que nous-mêmes nous avons souffert. Dans 47 mois de travail que nous faisons, l'État, conseil électoral provisoire Max Delis, paye nous seulement 13 mois. Alors que nous signons même contrat avec Mme Bed, président Bed, nous payons 36 mois dans 47. Nous-mêmes, nous payons nous seulement 13 mois. Nous avons rappelé que il y a des gens, directeur à Max, il y a des femmes qui sont dans boîte, il y a des gens qui payent 20 mois. Il y a des gens qui payent 20 mois, il y a des gens qui payent 19 mois. Ça sont des ordres. Alors que nous-mêmes, nous seulement 13 mois. Nous avons demandé pour le gouvernement, CPTA, pour prendre responsabilité parce que nous-mêmes, nous décidons de servir le pays, nous là pour Nouvelle Haïti. Nous sommes Saint-Domingue, nous sommes Mexique, mais nous choisissons d'être là pour nous servir le pays. Il faut que l'État prenne responsabilité et mette nous en disposition pour nous travailler, pour nous défendre le pays. Nous venons défendre la cause nous là. Je dis, on a demandé pour le conseil électoral provisoire qui est en tête, M. Patrick Saint-Hilaire, pour lui repenser les bagailles. Parce que nous prenons des formations, nous avons une lettre nomination là, mais nous qui dit qu'on travaille de 2021 jusqu'à Kounia. Je dis là, attestation de travail alors, qui dit qu'on travaille de 2021 jusqu'à Kounia. Je dis là, c'est sur les réseaux sociaux, nous regardons, nous avons lancé un concours pour recruter des nouveaux membres des becs et des bêtes. Je dis là, nous disons qu'il n'est pas possible, nous ne sommes pas quelques jeunes qui décident de servir pays nous disposer disponibles pour nous travailler, nous demandons pour que nous repensions les bagailles, nous devons nous 35 mois sans l'argent. 35 mois, nous devons nous demander 35 mois. Nous avons demandé pour payer nous 35 mois de travail que nous devons parce que c'est la famille qui a payé nous. C'est mon à l'étranger qui a payé nous. Je dis à nous, ça qui a passé aux États-Unis, ça ne sont pas fait. Je dis à nous, presque pas de support famille de l'étranger encore. Nous avons demandé pour l'État pour responsabilité, pour CPTA, pour le gouvernement pour responsabilité pour nous avancer. Alors, là nous connaissons l'installation nouveau directeur exécutif là, qui fait hier.
et Max Delis, pas directeur exécutif encore, c'est Roger Jean-Philippe Augustin qui est directeur. Est-ce que nous écrit nouveau DGA déjà? Bon, et normalement, c'est hier l'installé, n'a fait ça. Et nous avons félicité le conseil là quand même pour révocation Max Delis. Et nous avons demandé à l'ULCC pour mener une enquête sur Max. Parce que qui ça lié? Max Delis, lui organise des voyages en province. Il fait une de que c'est de l'argent Bali. Dit que il a fait formation dans le département, dans la commune, alors que ce n'est pas ça. Je dis à la un paquet l'argent. Max gagoté l'amnud dans le basket foot. Très bien. Et Max gaspille l'argent ça yo. N'a demandé pour LCC. Pour LCC, Max il a acheté 2 motocyclettes pour chaque bec dans le pays. Dans 169 becs. Pas gagné ça du tout. Jusqu'à date, Max décaissé 2 milliards de gouttes pour acheter motocyclette avec l'autre matériel pour bec. Jusqu'à présent, on pas un bec qui a une motocyclette. N'a demandé pour ILCC pour responsabilité. Max, tu as 6 mois qui n'ont même pas. Comme ça, détourné mon CPE. Parce que si nous ne pas jamais chita avec, nous suspect. Mon CPE suspect. Il y en a tout le monde. Normalement, nous avons demandé, il faut que tu aies responsabilité, il faut que l'État au plus haut niveau prenne responsabilité pour l'arrêter Max. Mettez interdiction de départ pour Max, parce qu'il faut que Max réponde devant la justice pour comme pas nous, pas perdre. Merci. Merci. Et voilà, c'est déclaration ça que plusieurs employés dans CEPA gagné. Et je dis dans le cadre d'un sitting que tu as fait devant CEPA et ils ont demandé pour payer 35 mois arriérés. Là, ils ont continué à manifester devant le Conseil électoral provisoire. Les